Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 162 de Change ma vie, fausses idées sur l'indépendance émotionnelle, première partie. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, on va revenir ensemble sur le principe de l'indépendance émotionnelle, qui est l'un des principes fondamentaux de l'approche de Change ma vie, dont je vous ai parlé dès l'épisode 8 de Change ma vie. Donc épisode 8 de Change ma vie, vous pourrez l'écouter ou le réécouter à l'issue de cet épisode. C'est pas la peine de faire pause parce qu'on va réintroduire le principe de l'indépendance émotionnelle, mais si vous voulez compléter votre compréhension à la suite de cet épisode, vous pourrez revenir sur l'épisode 8 de Change ma vie, l'indépendance émotionnelle. Donc on va commencer par reprendre ce principe, réexpliquer ce que c'est, et ce qu'on va faire pendant le reste de cet épisode et l'épisode de la semaine prochaine, c'est que je vais vous dire également ce que l'indépendance émotionnelle n'est pas. Ça fait maintenant plusieurs années que je travaille avec mes clientes en coaching autour de ce principe de l'indépendance émotionnelle, donc que je les aide à mettre en pratique et à vraiment comprendre finement à quoi est-ce que ça ressemble de développer son indépendance émotionnelle. Et ce dont je m'aperçois, c'est que ce principe qui est à la fois très simple et très puissant et qui est vraiment de nature à métamorphoser complètement notre vie intérieure et donc notre vie extérieure, ce principe qui est à la fois simple et puissant, peut donner lieu à des fausses idées ou des erreurs de compréhension ou des malentendus. Et donc c'est de ça que je voudrais vous parler dans cet épisode et l'épisode de la semaine prochaine. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va reparler du principe de l'indépendance émotionnelle brièvement pour vraiment vous rappeler le principe. Donc l'indépendance émotionnelle, elle se construit sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de la compréhension. Et ce pilier consiste à comprendre, très simplement, comment fonctionnent les émotions, comment fonctionne le mécanisme émotionnel de l'être humain, et en l'occurrence, le fait que les émotions que je ressens ne sont pas créées par les circonstances extérieures, ni par les personnes qui m'entourent, ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font pas. Les émotions que je ressens dans mon corps sont toutes créées par mes pensées. Donc les émotions que je ressens dans mon corps sont la résultante des pensées que j'ai au sujet de mes circonstances. Il se passe des choses autour de moi, les gens font des choses, les gens disent des choses, il se passe certains événements. Et si je ressens une émotion, c'est parce que j'ai eu au sujet de ces événements, de ces propos, de ces actions, une pensée qui sera de nature à créer une émotion soit agréable, soit désagréable. Donc, c'est vraiment important d'avoir d'abord cette compréhension du fonctionnement des pensées, c'est-à-dire que je suis la seule à pouvoir créer des émotions dans mon corps. Toutes les émotions que je ressens, c'est moi qui les ai créées avec mes pensées, et chacune de mes pensées représente un choix. C'est-à-dire que ma lecture d'une situation, la pensée que j'ai au sujet d'une situation, au sujet de l'action ou du propos d'une autre personne, c'est un choix que fait mon cerveau. Et c'est un choix qui est soit un choix par défaut, c'est-à-dire un choix automatique que je n'ai pas choisi consciemment, mais qui est quelque chose qui s'est installé au fil du temps. C'est devenu un automatisme de pensée, c'est la résultante de mon conditionnement, de mon éducation, de ce qu'on m'a appris à penser. Donc ça peut être un choix par défaut, c'est-à-dire un choix dont je ne me rends pas compte que je suis en train de le choisir, ou ça peut être un choix intentionnel, c'est-à-dire que dans telle ou telle situation, je choisis d'en penser une certaine chose, donc c'est une pensée que j'ai choisie parce que c'est la pensée que j'ai envie d'avoir au sujet de telle ou telle situation. Donc le premier pilier de l'indépendance émotionnelle, c'est de vraiment bien intégrer que toutes les émotions que je ressens, c'est moi qui les ai créées avec mes pensées et que chacune de mes pensées est un choix, soit un choix par défaut, soit un choix intentionnel, et que je peux changer mes choix par défaut en choix intentionnels. Donc ça, c'est le premier pilier, celui de la compréhension. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le pilier qui consiste à emporter cette compréhension-là de notre mécanisme émotionnel, de nos mécanismes émotionnels, d'emporter cette compréhension avec nous, partout et dans toutes les situations de notre vie. Donc ça consiste à tout moment dans nos journées, à tout moment dans nos situations et quelles que soient les émotions qu'on ressent, à avoir un espace intérieur de conscience et de compréhension qui consiste à me dire l'émotion que je suis en train de ressentir là tout de suite, qu'elle soit agréable ou qu'elle soit désagréable, c'est moi qui suis en train de la créer. Je suis en train de créer cette émotion, encore une fois désagréable ou agréable, je suis en train de la créer avec mes pensées.
Donc ça, c'est vraiment le deuxième pilier, c'est d'emporter cette compréhension avec nous dans nos vraies situations de vie pour pouvoir se connecter à notre expérience émotionnelle à tout moment en étant toujours conscient ou consciente qu'on est en train de créer cette expérience émotionnelle pour nous-mêmes. Et donc d'avoir cette observation, d'avoir cet espace, cette distance qui permet de se dire « Ah tiens, face à telle situation, c'est parce que je suis en train de penser ça que je ressens de la joie ou que je ressens de la déception ou que je ressens de la tristesse ou que je ressens de l'enthousiasme ou que je ressens de la gratification ou que je ressens de l'excitation, que sais-je. » Donc, deuxième pilier, le pilier qui consiste à appliquer cette compréhension dans nos vraies situations de vie. Donc, de se connecter à notre vraie expérience de vie en sachant ce qui est en train de se passer. Et le troisième pilier de notre indépendance émotionnelle, qui permet d'avoir une indépendance émotionnelle qui soit complète, c'est le fait de se proposer de prendre ensuite la responsabilité de notre expérience émotionnelle. Et donc, une fois que j'ai compris comment fonctionnaient les émotions, une fois que je suis capable, dans mes vraies situations de vie, de remarquer les émotions que je suis en train de ressentir par rapport aux pensées que je suis en train de choisir de penser ou que mon cerveau a choisi pour moi que j'allais penser, le fait de prendre la responsabilité de notre expérience émotionnelle, ça consiste à se poser les bonnes questions sur les émotions qu'on ressent. C'est-à-dire de se demander pourquoi est-ce que je ressens cette émotion ? Est-ce que cette émotion-là est une bonne émotion ? C'est-à-dire est-ce qu'elle correspond bien à la réaction émotionnelle que j'ai envie d'avoir par rapport à telle ou telle situation ? Et donc ça permet de comprendre nos émotions, de les accueillir, de les examiner et de faire le tri entre les émotions qui nous paraissent judicieuses, appropriées, qui nous paraissent bien correspondre à la réaction émotionnelle qu'on a envie d'avoir face à telle ou telle situation, ou à examiner et se rendre compte qu'en réalité, cette émotion-là ne correspond pas bien à la réaction émotionnelle qu'on trouve judicieuse ou proportionnée ou utile à avoir dans telle ou telle situation. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, une fois que je me suis posé les bonnes questions sur les émotions que je ressens, que je les ai comprises, que je les ai accueillies, que je les ai examinées et que j'ai pu faire le tri, ce qui va se passer ensuite, c'est que je ne vais plus rendre les autres ou les éléments extérieurs à moi responsables des émotions que je ressens ou que je ne ressens pas. C'est-à-dire que je ne vais pas du tout passer par la case où j'en veux à la terre entière pour les émotions que je ressens, où j'ai du ressentiment par rapport au fait que les gens ne font pas ce dont j'aurais besoin pour que moi je me sente comme j'ai envie de me sentir. Donc j'affranchis tout à fait les autres de toute responsabilité dans les émotions que je ressens. Et ça va me donner toute l'énergie et l'espace mental nécessaire pour me proposer de créer de façon choisie et intentionnelle l'expérience émotionnelle que j'ai envie de vivre ou l'expérience émotionnelle dont j'ai besoin pour pouvoir aborder mes situations de vie et avancer dans ma vie comme j'en ai envie. Donc, les 3 piliers de l'indépendance émotionnelle, c'est ça. Premier pilier, la compréhension de ce mécanisme. Deuxième pilier, j'emporte avec moi ma compréhension dans mes situations de vie. Et forte de cette compréhension appliquée dans mes situations de vie, j'ai la possibilité de choisir de façon intentionnelle et délibérée l'expérience émotionnelle qui me paraît judicieuse, appropriée et utile pour pouvoir naviguer à travers mes situations de vie d'une façon qui correspond à la vie que j'ai envie de vivre. Donc ce principe de l'indépendance émotionnelle, il est absolument central, il est absolument fondamental et il est indispensable pour pouvoir créer une vie qui soit épanouie et accomplie. Mais autour de ce principe fondamental, on peut avoir des erreurs de compréhension ou se faire des fausses idées. Et ce sont ces fausses idées que je voudrais vous aider à éclaircir pour m'assurer que vous ne faites pas ces erreurs de compréhension ou qu'il n'y a pas dans votre tête ces malentendus-là. La première fausse idée qu'on peut se faire sur l'indépendance émotionnelle, ce serait de penser que l'indépendance émotionnelle veut dire se sentir bien tout le temps. Cette fausse idée consiste à penser que puisque je choisis mes émotions, puisque c'est moi qui décide en fonction de mes pensées comment est-ce que je vais me sentir, à ce moment-là, je choisirais de ne ressentir que des émotions positives, agréables et formidables 100% du temps. Et généralement, ce qui vient avec, c'est une objection de type oui, mais à ce moment-là, quelqu'un qui se sentirait bien tout le temps, qui serait tout le temps en train de se dire cuicui les petits oiseaux, les arcs-en-ciel, les licornes, tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, il y a aucun problème, tout est toujours nickel et tout va bien. Ce serait une expérience de vie qui serait artificielle ou fausse ou agaçante ou déconnectée de l'expérience des autres qui nous entourent. Donc ça, cette idée-là, c'est une fausse idée. L'indépendance émotionnelle ne veut pas dire qu'on va se sentir bien tout le temps.
À partir du moment où on a dit toutes les émotions que je ressens, ce sont des émotions que j'ai créées avec mes pensées, ça ne veut pas dire d'une part que mes pensées par défaut seront toujours des pensées qui vont créer pour moi des émotions agréables, et ça ne veut pas dire non plus que face à toute circonstance, que face à toute situation, je choisirai d'avoir des pensées agréables, positives, qui créent des émotions agréables et positives. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. L'expérience humaine est faite pour être 50-50. L'expérience humaine est faite pour être une terre de contraste, comme on dit, c'est-à-dire que la palette entière des émotions humaines, de la plus douloureuse à la plus enivrante, fait partie intégrante de notre expérience humaine. On est censé, en tant qu'être humain, ressentir le plus profond désespoir comme la joie la plus intense. Et c'est le fait même d'avoir accès à ces deux côtés du spectre qui donne le relief au côté du spectre qui nous plaît le plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué ensemble dans l'épisode 110 de Change ma vie, qui s'appelle le 50-50 de la vie, donc épisode 110, qui parle de cette idée du 50-50 de la vie. Pourquoi est-ce que c'est utile de voir les choses comme ça et en quoi est-ce que c'est un bénéfice ? Mais en fait, ce qui se passe quand on est indépendant émotionnellement, c'est que on continuera à avoir des pensées par défaut qui créent des premières émotions par défaut qui seront dans certains cas des émotions qui sont pénibles, mais c'est simplement qu'au moment où ces émotions pénibles vont se manifester, je ne rendrai pas la Terre entière responsable de ces émotions-là, c'est-à-dire que j'en ferai mon affaire, je regarderai quelles sont les pensées qui les ont créées, est-ce que ce sont des pensées qui me paraissent justes, judicieuses par rapport à cette situation, et donc des émotions que je vais me proposer simplement d'accueillir et d'autoriser à être là, ou est-ce que ce sont des émotions qui me sont pénibles, qui sont douloureuses et qui par ailleurs ne sont pas mes meilleurs alliés dans cette situation, et donc à ce moment-là, mon indépendance émotionnelle va me permettre de mobiliser d'autres pensées qui me permettront de ressentir des émotions plus utiles, qui me permettront de traverser cette situation ou de trouver des solutions ou de me connecter aux autres personnes d'une façon qui ressemblera plus à l'expérience de vie que j'ai envie d'avoir. Donc en fait, ça rejoint cette idée de la pensée positive, qui est, à mon sens, un concept qui ne nous rend pas service dans notre expérience intérieure. Ça ne m'intéresse pas que vous ayez des pensées positives, ça ne m'intéresse pas, moi, personnellement, d'avoir des pensées positives à tout crin. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des pensées utiles. Ce qui m'intéresse pour vous, c'est que vous sachiez quelles sont les pensées qui vous sont utiles et quelles sont les pensées qui ne vous sont pas utiles. Quelles sont les pensées qui vous rendent service et quelles sont les pensées qui ne vous rendent pas service. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a évoqué dans l'épisode 77 qui s'appelle « Pensée utile ». Donc cette fausse idée numéro 1 qui consiste à penser que l'indépendance émotionnelle, ça veut dire se sentir bien tout le temps, passe à côté du principe réel de l'indépendance émotionnelle qui consiste simplement à se dire « Mon expérience humaine sera 50-50, je vais me proposer de bien comprendre de quelle façon est-ce que je crée cette expérience 50-50 pour moi-même, je vais me proposer d'avoir ce 50-50 qui soit le plus adapté à ma lecture à moi des situations, c'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles je vais choisir de me sentir triste, il y a des situations dans lesquelles je vais choisir de me sentir déçue, il n'y a pas de problème avec ça, je peux me sentir triste, je peux me sentir déçue, mais à partir du moment où je me sens indépendante émotionnellement et où j'ai conscience que je crée ces émotions-là avec mes pensées, je vais m'affranchir de la couche de jugement, de la couche de résistance, de la couche d'accusation, de ressentiment ou de honte que je pourrais ressentir si je ne me savais pas responsable de cette expérience émotionnelle pour moi-même. La deuxième fausse idée qu'on peut se faire autour de cette idée d'indépendance émotionnelle, c'est plus spécifiquement dans le cadre de nos relations avec les autres, c'est l'idée que être indépendant émotionnellement, ça va nous conduire à développer une certaine forme d'indifférence vis-à-vis des personnes qui nous entourent ou de détachement vis-à-vis de l'expérience des personnes qui nous entourent. Donc, cette fausse idée, c'est est-ce que être indépendant émotionnellement des autres, ça ne revient pas à s'en détacher, ça ne revient pas à s'éloigner d'eux, parce que finalement, si on n'a plus besoin des autres pour ressentir certaines émotions, à quoi bon ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, allons chacun vivre dans notre grotte, on est chacun indépendant émotionnellement, chacun crée ses émotions indépendamment des autres, et donc à quoi ça servirait à ce moment-là d'être connecté aux autres, de vivre en société, de tomber amoureux, etc. Alors, en réalité, c'est exactement l'inverse que propose le principe de l'indépendance émotionnelle. En fait, le principe de l'indépendance émotionnelle, ça permet d'aplanir le terrain, ça permet de faire en sorte que, entre nous et les autres, il y ait un espace tout à fait libre et tout à fait ouvert
pour que la relation avec les autres puisse se construire sur l'envie sincère et véritable de se connecter à cette personne-là telle qu'elle est, d'apprendre à connaître cette personne-là telle qu'elle est, d'apprendre à l'aimer, cette personne-là, exactement telle qu'elle est, sans vouloir qu'elle soit différente, sans vouloir qu'elle pense des choses différentes, sans vouloir qu'elle se sente différemment, sans vouloir qu'elle agisse différemment. Parce que si je pense que l'autre personne est responsable de mes émotions, c'est-à-dire si je suis dans une situation de dépendance émotionnelle vis-à-vis de l'autre personne, loin d'être un attachement dans le sens « j'en ai quelque chose à faire que cette personne aille bien, je suis attachée à elle, je veux le mieux pour elle, je veux qu'elle aille bien, je veux que les choses se passent comme elles veulent, comme cette personne veut, je veux qu'elle rencontre du succès dans tout ce qu'elle entreprend, etc. » Parce que c'est ça l'attachement, c'est « je m'intéresse à toi et je veux le mieux pour toi ». En réalité, la dépendance émotionnelle, c'est pas du tout ça que ça dit. C'est j'ai besoin que tu fasses certaines choses pour que moi j'aille bien. J'ai besoin que tu fasses certaines choses pour que moi je me sente soutenue. J'ai besoin que tu penses certaines choses, que tu te sentes d'une certaine façon pour que moi je puisse penser certaines choses de moi, de nous, de notre relation, de ma vie, pour que moi je puisse me sentir bien. Donc en réalité, la dépendance émotionnelle, ce n'est pas du tout de l'attachement aux autres personnes pour eux, c'est de l'attachement aux autres personnes pour nous. Donc si je pense que l'autre personne, dans le contexte d'un couple ou dans le contexte d'une amitié par exemple, est responsable de mes émotions, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir sur mes émotions, qu'elle tient entre ses mains une télécommande qui agit sur mes émotions, je vais être perpétuellement dans une certaine forme de surveillance, dans une certaine forme de contrôle vis-à-vis de cette personne. Et quand cette personne ne se conforme pas à ce que je voudrais qu'elle fasse ou que je ne voudrais pas qu'elle fasse pour que je ressente les émotions que j'ai envie de ressentir ou que je ne ressente pas celles que je n'ai pas envie de ressentir, je vais être souvent dans un mode de récrimination, de ressentiment. Et donc, en fait, je vais être très attachée à ce que la personne se conforme à ce que je veux qu'elle soit, à la personne que je veux qu'elle soit et à ce qu'elle fasse ce que je veux qu'elle fasse, plutôt que un attachement à la personne que j'ai en face de moi, comme étant une personne libre, une personne à laquelle, qui est simplement disponible pour que moi je puisse l'aimer, me connecter à elle, échanger des choses, vivre des bons moments ensemble, etc. Et ça, cet espace de liberté et d'ouverture qui nous permet d'être sincèrement et authentiquement connectés et attachés à la personne qui est en face de nous, la vraie personne qui est en face de nous telle qu'elle est, sans chercher à la débugger ou à l'optimiser ou à la paramétrer pour qu'elle ressemble plus à la version qu'on avait en tête ou qu'on avait choisie dans le catalogue. Cet espace de liberté et d'ouverture se construit nécessairement sur cette idée d'indépendance émotionnelle qui consiste à incarner le message, un message d'autosuffisance émotionnelle. Ce message d'autosuffisance émotionnelle, il dit « Je n'ai pas besoin de toi pour me sentir bien, je n'ai pas besoin de toi pour être bien dans ma vie. Par contre, j'ai envie d'être avec toi. J'ai envie que tu sois mon ami, j'ai envie d'être en couple avec toi, j'ai envie de partager ces expériences avec toi, parce que ta présence, parce que qui tu es, parce que ce que tu dis, parce que ce que tu penses, parce que ce que tu m'apportes, c'est un bonus extraordinaire dans ma vie. Mais si tu pars, si tu me quittes, si tu ne veux plus être ami avec moi, je resterai je resterai capable de créer pour moi-même une expérience émotionnelle de vie qui me conviendra, qui me satisfera, et j'irai voir auprès d'autres personnes, je construirai avec d'autres personnes ce bonus, cette couche en plus de connexion, d'amour, d'amitié, de correspondance, d'inspiration, de complicité à laquelle j'aspire, mais dont je n'ai pas besoin pour exister, ou en tout cas je n'en ai pas besoin nécessairement auprès de toi. Voilà donc les 2 fausses idées sur l'indépendance émotionnelle que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Je reviens la semaine prochaine avec 2 autres fausses idées sur l'indépendance émotionnelle que je veux clarifier pour vous. D'ici là, je vous invite à vous rendre sur la page changemavie.com/mesémotions, donc MES-émotions, sans accent sur le E, donc changemavie.com/mesémotions, pour télécharger le cahier de l'indépendance émotionnelle, qui est un support que j'ai préparé pour vous aider à mettre en lumière les endroits dans votre vie, les endroits dans vos relations avec les autres, sur lesquels vous avez des progrès à faire dans le sens de l'indépendance émotionnelle. C'est un support qui est très bien fait et qui va vous permettre de mieux comprendre ce principe et de le mettre en application dans vos propres situations de vie. Donc changemavie.com/mesémotions avec un tiret entre mes et émotions. Pour ne manquer aucun épisode de Change ma vie, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à partager le podcast avec les gens que vous aimez, c'est le meilleur moyen de le soutenir.
Inscrivez-vous gratuitement sur changemavie.com/inscription pour recevoir des outils exclusifs et des messages inspirants directement par email. Et si vous voulez aller plus loin dans la mise en pratique des outils que je vous présente sur Change ma vie, c'est exactement notre métier en tant que coach de vie de vous accompagner. Le programme de coaching que nous proposons est fait sur mesure pour les femmes qui travaillent, qui ont des enfants et qui ont du mal à trouver leur épanouissement au milieu de tous ces rôles qu'elles jouent. Pour en savoir plus et déposer votre demande, rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching. Nous avons hâte d'échanger avec vous.